Nous allons maintenant nous intéresser aux notes de crédit. Une note de crédit est une facture négative. Dans le cadre de cet exercice ici, nous avions acheté des marchandises auprès d'un grossiste et il y avait un problème avec la marchandise, soit une erreur, ou en tout cas nous allons effectuer un retour de marchandises pour 13,61. Avec la TVA, ça fait 16,47. On a un montant donc à nous rembourser. C'est ça le propre d'une note de crédit. Ça ressemble sinon à une facture. Par contre, au niveau du ticket comptable, eh bien, toutes les écritures sont inversées. Habituellement, quand on achète des marchandises, on indique le montant hors TVA au débit. Eh bien, ici, on va le mettre au crédit, puisque c'est une diminution de nos achats, donc une diminution d'une charge. Donc, on note de l'autre côté. Idem pour la TVA sur achat. Et enfin, pour notre fournisseur, donc ce n'est plus une dette que nous devons à notre fournisseur, qu'on aurait noté ça au crédit, mais cette fois-ci, c'est lui qui nous doit 16,47 €. Dans Odoo, nous allons encoder cette opération-là. Alors, le plus facile, c'est de retrouver la facture de ce cher fournisseur. Donc ça, c'est quand il y a une erreur sur une facture ou un retour. Ça, c'est plus facile. Et je vous montrerai après comment encoder alors une nouvelle note de crédit en partant de rien. Donc Pay Trade Center ici, je l'édite, et je vois qu'ici, donc, il y avait 132,86. Pour rappel, on avait déjà effectué un paiement, mais partiel, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un souci. Donc je vais ajouter ici une note de crédit. Le motif, retour marchandise. Au niveau de la date, donc je peux préciser si c'est la date d'appel comptable, voilà. Un remboursement partiel, oui. Je mets inversé. Il me demande ce que je souhaite rendre comme montant. Je reviens sur mes 16,47 TVA comprise. 16,47 TVA comprise. La date, donc c'est le 15 décembre, et j'ai noté la référence note de crédit. Donc ici, référence extourne, oui. Référence, compte bancaire, et c'était le 16, non, le 15. Le 15 décembre. 15 ici, voilà. Donc le 15 décembre, et la date, bah, c'était, enfin c'est lui qui nous doit de toute façon, donc notre fournisseur nous doit. Dans l'écriture comptable, donc on a cette fois-ci une écriture inverse, hein, donc on a bien au crédit le montant de l'achat, la TVA, et donc ici c'est en ordre, sauf que à nouveau c'est 13,61. 13,61. Pour arriver à 16,47 en tout et 2,86 de TVA. Voilà. Donc j'ai ici un achat de marchandises négatif, ok, et je peux cette fois-ci confirmer pour Pay Trade Center, la bonne date, c'est en ordre, je le confirme. Alors, ici vous avez des factures ouvertes pour ce fournisseur. Vous pouvez les allouer pour marquer cette note de crédit comme payé. Donc soit on va directement annuler, si vous voulez, l'écriture dans Odoo qui stipule que il manquait au fait 16,47. Donc soit on le fait ici, ou soit on revient donc dans le tableau de bord ici et je vois que j'ai deux factures à payer qui s'annulent. Donc ça c'est deux façons de faire. Donc soit je viens donc dans ma facture ici, là, ou bien dans ma facture d'avoir, donc ici, donc qui est là. Et je pense que le plus simple, c'est donc ici de mettre simplement, donc ajouter pour annuler ici directement l'opération. Donc ici, l'état de paiement sera en ordre directement. Je vais dans mes fournisseurs, donc c'est payé, extourné, voilà. Donc j'ai une preuve au fait qu'il y a eu une marchandise en tout cas qui a été remboursée. Et dans ma partie ici sur ma synchronisation, donc cette fois-ci,
Donc je peux venir que c'est vérifié puisque le montant de 116,39 est en ordre. Voilà. Et dans mon tableau de bord, donc c'est en ordre ici, et donc tout est OK partout. Voilà, donc ça c'est une façon assez simple d'encoder les notes de crédit. Donc pour rappel, c'est une note de crédit de facture négative, donc vous venez simplement sur votre facture et vous annulez. Idem, si c'est vous qui vous êtes trompé avec votre client, donc vous avez facture client, et ici on peut très bien, donc cette fois-ci sur cette facture-ci, ajouter une note de crédit. Enfin, celle-ci on peut pas faire parce qu'elle a déjà été payée. Donc ça c'est ce qui clôture la partie remise, ou en tout cas sur une note de crédit, en tout cas sur une facture existante. Maintenant, on pourrait très bien avoir ceci, donc un problème non pas de retour de marchandises, mais on a oublié d'accorder une remise. Donc sur OK Décor, on va lui accorder une remise de 36,07 € sur sa facture, parce qu'on avait oublié. Au niveau d'écriture, donc c'est bien une note de crédit, puisque nous lui remboursons, sa facture a déjà été payée, puis c'est plein par la suite. Une note de crédit sur vente, et on va utiliser le compte 708 000 remise rabais accordé. Donc ici, donc pour rappel, même si c'est un compte de produit, donc il fonctionne à l'inverse, donc il va se noter au débit. La TVA sur vente, donc là nous la notons aussi au débit, et le client, eh bien donc plutôt que de noter au débit, on va noter au crédit. Au fait, toute l'écriture est inversée puisque on est sur une note de crédit. Donc plutôt que d'augmenter l'actif avec une nouvelle créance client, c'est l'inverse et on va noter ça au crédit. Donc au Gué Décor, il y a 29,80 de notes de crédit. Dans Odoo, donc j'ai un client, je peux venir sur note de crédit ici, et je peux créer une note de crédit. Noter ici qui prévient qu'on peut le faire directement à partir de la facture client, comme fait précédemment, mais on peut aussi le faire ici. Créer, donc le client c'était au Gué Décor, je ne sais pas si c'est déjà encodé. Je vais au Gué Décor. Alors c'est chaussée de Jolimont 57 à 7100 N Saint-Pierre. à 7100 N Saint-Pierre. Code postal 7100 ville N Saint-Pierre. Voilà, je ne complète pas le reste pour l'instant. Idéalement, c'est d'obtenir le numéro de TVA, bien sûr. Voilà. Alors, donc ici j'ai le compte 708 000 pour 29,80. Donc le compte 708 000 pour 29,81. 21%, ça c'est correct. Et donc j'ai 36,07 de remise à ce client-là. Voilà. Je pourrais mettre notre crédit numéro 2. Oui, comme ça je m'y retrouve dans ma numérotation. Au niveau de la date, c'est le 19 du 12. Le 19 du 12. Voilà. Alors ici c'est un peu particulier puisque j'ai une note de crédit sur un client qui n'a pas encore acheté chez nous. Donc idéalement il manque la facture, hein, donc on aurait dû l'encoder auparavant. Donc je peux ici confirmer et je vais revoir un peu mon écriture comptable. Donc j'ai au débit le montant de la remise, le RRR. J'ai ici en TVA payé 6,26, donc ce qui correspond. Et j'ai enfin en créance client les 36,07, donc ce qui correspond typiquement à l'écriture. Voilà. Si je viens maintenant dans mon client facture, donc ça c'est uniquement ma facture, dans mon note de crédit ici, et non payé, donc ça veut dire que je dois la rembourser à ce client-là.
Voilà la façon d'encoder une facture négative, donc une note de crédit pour un client, et pour mes fournisseurs, avoir. Donc je peux aussi ici créer en fait une note de crédit, on appelle ça avoir, une note de crédit donc pour son fournisseur, si jamais c'était aussi une réduction sur une facture par exemple, qui n'est pas liée. Le plus simple à nouveau chaque fois, c'est de venir éditer la facture et d'effectuer l'opération inverse. Pour le reste, je ne vais pas faire le paiement, mais vous avez compris qu'on peut revenir ici par banque, par exemple, pour faire le paiement à ce client-là. Voilà ce qui concerne donc les notes de crédit. Donc le plus simple, c'est de repartir de la facture et d'encoder la note de crédit directement. Si vous n'avez pas, vous encodez alors depuis client, note de crédit ou fournisseur, avoir, et vous aurez ainsi la possibilité de rédiger vos documents. Au niveau analyse dans le livre des tiers, donc je vais avoir pour Hoguet Décor ici une balance cette fois-ci, hein, donc c'est moi qui lui dois les 36,07 € alors que d'habitude c'est un client mais qui nous doit ce montant-là. Voilà la partie qui clôture un peu les notes de crédit dans Odoo.